Ce soir, nous allons parler de comment créer une présence professionnelle sur TikTok. Comment est-ce qu'on peut créer une présence professionnelle sur TikTok? J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, concernant par rapport à la formation, comment créer une présence professionnelle sur Facebook, aujourd'hui, plusieurs personnes veulent utiliser TikTok aussi pour développer leur business, développer leur activité. Mais la plupart des cas, ce que les gens connaissent, c'est juste aller créer un compte TikTok. On va commencer à balancer ce qu'on veut. Voilà, on va commencer à publier nos produits, nouvel arrivage, acheter, ainsi de suite. Voilà, comprenez que si c'est comme ça va être difficile. Je ne dis pas que vous n'allez pas faire des ventes, mais vous n'allez pas pouvoir créer une communauté qui achète, voilà, à tout moment. Des gens qui vous seront fidèles. Parce que les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour se distraire à cause du buzz, voilà, pour vraiment s'amuser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, du coup, si vous créez un compte TikTok et vous commencez à plaquer seulement vos produits ou bien votre business, vous commencez à parler seulement de votre business, les gens seront démotivés, les gens seront découragés. Donc, ils peuvent même se désabonner. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques techniques pour vraiment être plus professionnel, créer une communauté autour de votre marque ou bien de votre business et vraiment pouvoir développer votre activité de façon professionnelle. Alors, l'objectif de cette vidéoconférence, c'est de pouvoir vous apprendre à utiliser TikTok pour booster votre présence professionnelle sur TikTok. Voilà. Parce qu'il faut être professionnel. Quand vous êtes professionnel, quand les gens arrivent sur votre compte TikTok et que vous êtes vraiment professionnel, ça crée la confiance et ça pousse les gens à vraiment vous faire confiance et devenir votre, comment je peux dire ça, votre prospect et par la suite devenir un client et pourquoi pas un ambassadeur de votre marque. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut être sur TikTok? Pourquoi c'est important si on a un business qu'on développe, pourquoi c'est important d'être sur TikTok? Voilà, on a vu la fois dernière pourquoi c'est important d'être sur Facebook. Aujourd'hui, pourquoi c'est TikTok qu'on a choisi? Tout simplement parce que quand on regarde les statistiques, vous allez voir que TikTok aujourd'hui est utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois. Pourquoi il faut être sur TikTok en 2025? Je disais que d'abord, quand je décide de venir sur les réseaux sociaux, ça veut dire que quelque part, c'est parce que j'ai pris conscience que mon produit ou bien mon service ou bien mon business, je dois le faire connaître à plusieurs personnes. Je dois promouvoir ce produit ou bien ce service-là, là où il y a beaucoup de monde. Et à partir de là, je peux trouver des personnes qui seront intéressées par ce que j'offre. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, si nous analysons les médias sociaux et nous voyons aussi que sur les médias sociaux, il y a plusieurs milliards de personnes qui y sont, c'est sûr que si nous partons sur ces médias sociaux-là, proposer euh, nos produits, c'est sûr que nous allons avoir des clients. Si nous proposons des services, c'est sûr que nous allons avoir des clients. Alors, en faisant les analyses, vous allez voir que TikTok aujourd'hui est utilisé par plus d'un milliard 500 millions d'utilisateurs chaque mois. Vous voyez, les gens sont beaucoup connectés sur TikTok et environ 114 millions d'utilisateurs en Afrique. Voilà, en Afrique, c'est environ 114 millions d'utilisateurs. Et nous avons un public jeune sur TikTok. Donc, cela veut dire que si nous avons un produit, un service ou bien un business qui est orienté jeune, nous pouvons aller sur TikTok et rechercher ces personnes-là. Donc, plus le public est jeune, plus il y a des grandes opportunités
à pouvoir aussi avoir des clients, lancer notre business. Si vous voyez un peu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que TikTok a ce qu'on appelle une portée organique plus forte que Facebook et Instagram. Aujourd'hui, quand je vais sur Facebook, je poste quelque chose, j'ai moins de chances que les gens voient cette publication que quand c'est sur TikTok. TikTok, aujourd'hui, quand vous postez quelque chose, si c'est bien fait, si vous avez suivi, en tout cas, le chemin de professionnalisme et que c'est bien fait, ça porte plus que quand c'est sur Facebook parce que la plateforme, elle est nouvelle. Elle cherche vraiment à conquérir le marché. Donc, du coup, les choses sont plus simples sur TikTok par rapport à, comment on appelle, à Facebook. Donc, quand je réunis tout ça, je pense que être présent aussi sur TikTok, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Ça va nous permettre de pouvoir booster notre activité ou bien notre business. Voilà. Donc, voici les raisons pour lesquelles, selon moi, il est important d'être aussi sur TikTok. Donc, ici, vous pouvez voir, bon, c'est un peu, je n'arrive pas à zoomer. Vous pouvez voir ici, selon We Are Social, voilà, nous avons Facebook qui est en première position avec 3 milliards, plus de 3 milliards. YouTube, 2 milliards et quelques. Instagram, 2 milliards. WhatsApp, 2 milliards d'utilisateurs. Et TikTok, ici, nous avons 1 milliard 59 millions, voilà, de, comment on appelle, 1,59 milliard d'utilisateurs. Donc, vraiment, ce n'est pas négligeable. Être présent sur TikTok, ça va booster votre activité. Mais la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va bien le faire? Donc, en résumé, moi, je peux dire que TikTok reste la plateforme incontournable pour toucher une audience jeune plus rapidement en organique, c'est-à-dire sans payer la publicité. Voilà. Si tu arrives sur TikTok et que tu travailles bien ton image des marques, tu suis bien les choses, tu peux avoir rapidement une communauté, tu peux vraiment toucher ton public cible rapidement en organique que si c'est Facebook ou bien Instagram. Donc, au vu de tout cela, si vous avez un business que vous voulez une audience jeune et utiliser vraiment l'organique pour pouvoir toucher les gens, c'est mieux d'aller sur TikTok aussi. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va le faire de façon professionnelle? Je vous présente ici les 4 piliers d'une présence professionnelle. Les 4 piliers. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une présence professionnelle sur TikTok, vous devez respecter ces 4 piliers-là. Si vous ne respectez pas ces 4 piliers, vous êtes sur TikTok, mais vous n'avez pas une présence professionnelle. Et vous pouvez perdre des clients. Voilà. Donc, parmi ces 4 piliers, nous avons le premier pilier, c'est profil optimisé. Votre profil doit être optimisé. Ça veut dire quoi? Si vous êtes une entreprise, on doit voir votre logo et vous devez rendre votre bio professionnel. Le bio, c'est quoi? C'est là où vous allez faire une petite description pour dire ce que vous faites. Voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pour que les gens puissent vraiment avoir une idée claire de qui vous êtes. Parce que quand quelqu'un arrive sur votre profil, souvent ce que les gens font, ils vont laisser la vidéo et aller cliquer sur votre profil pour défiler, pour scroller un peu, pour voir qui vous êtes. Maintenant, ce que vous allez mettre dans votre bio, si ce n'est pas cohérent avec le contenu que vous publiez, vous mélangez tout ce qui est contenu, les gens vont trouver que vous n'êtes pas professionnel et la confiance, la crédibilité que cela allait créer ne va plus créer. Donc, vous êtes obligé d'aller, la personne sera obligée d'aller ailleurs. Vous voyez. Donc, vraiment, c'est important de mettre quelque chose de professionnel dans votre bio et il faut ajouter des liens. Voilà. Par exemple, si vous êtes si par rapport à votre stratégie marketing, vous voulez que les gens vous contactent sur WhatsApp, vous pouvez ajouter le lien de votre WhatsApp business, que les gens cliquent
quand les gens ont besoin de vous, ils peuvent cliquer directement là-bas. Vous pouvez aussi, il y a des outils aujourd'hui en ligne qui permettent de réunir plusieurs liens en même temps. Par exemple, si j'ai une boutique en ligne, si j'ai par exemple comment on appelle, mon compte WhatsApp, j'ai mon site web, j'ai plusieurs plateformes que j'utilise, je peux les réunir les liens là sur une plateforme comme Linktree par exemple. Et quand la personne clique une fois sur cette plateforme-là, elle va découvrir tout ce que j'ai fait et je l'oriente. Voilà, si tu veux telle chose, clique ici. Si tu veux telle chose, clique ici. Si tu veux telle chose, clique ici. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes une personne, voilà, votre profil, la photo de profil doit être vraiment très claire et aussi vraiment optimiser votre biographie et autres. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un compte et vous allez voir comment cela est organisé. Si vous créez un compte TikTok professionnel, voilà, vous avez bien optimisé le profil, votre compte, tout et tout. Alors, point numéro 2, il faut euh, utiliser ce qu'on appelle une stratégie de contenu alignée sur son audience. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, moi, je vais vendre des perruques. Voilà, je vais prendre un exemple. Je vais vendre des perruques. Et j'ai décidé d'avoir une présence professionnelle sur TikTok pour que les gens puissent acheter mes perruques. Alors, d'abord, il faut avoir une stratégie digitale. Il faut avoir une stratégie digitale. Et la fois dernière, ceux qui ont suivi l'initiation au marketing digital, vous allez voir que dans la stratégie digitale, on a dit il faut définir le buyer persona, c'est-à-dire la personne qui sera votre public cible, la personne que vous pensez que ce sont ces gens de personnes-là qui peuvent acheter chez moi. Vous devez déjà penser, vous devez déjà avoir l'image de ces personnes-là dans votre tête et déjà réfléchir à ce que ces personnes-là peuvent aimer et qu'est-ce que je peux publier pour que ces personnes-là puissent s'intéresser à mon contenu. Vous voyez? Donc, TikTok aussi, c'est pareil. Quand vous arrivez, si je suis dans les perruques, je dois d'abord réfléchir. Si ce sont les dames de peut-être, je vais vendre mes perruques aux dames de peut-être 25 à 50 ans, je dois déjà réfléchir quel est le genre de contenu que ces personnes-là voudront consommer sur TikTok. Voilà, est-ce que ce sont les blagues? Est-ce que ce sont les débats de foyer? Donc, il faut déjà trouver des idées et connaître ce que votre public, ce que votre audience peut aimer. Voilà. Et à partir de là, maintenant, vous allez faire votre comment on appelle, votre calendrier éditorial. Ça veut dire que vous pouvez prendre un mois et déjà définir, identifier ce que vous allez publier chaque jour. Aujourd'hui, je vais publier telle chose, demain, je vais publier ça, après demain, ça, ainsi de suite. Et ça doit être aligné à ce que votre audience veut consommer. Mais il y a des personnes qui vont créer des comptes TikTok. Demain, ils vont parler de politique. Après, demain, ils vont parler de perruques. Après, demain, ils vont parler de, je ne sais pas, des téléphones. Après, ça dit que quand tu arrives sur les profils, il y a du tout et de n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc, vous n'allez pas pouvoir créer une audience qui est vraiment fidèle à vous, qui vraiment aime ce que vous faites parce que les gens vont trouver que vous n'êtes pas professionnel. Vous voyez? Donc, ils préfèrent aller ailleurs. Donc, vous devez avoir une stratégie de contenu alignée sur son audience. Voilà. Donc, cohérence dans la publication. Donc, quand vous faites les publications, il faudrait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas publier du tout et du n'importe quoi. Et aussi, votre charte graphique, c'est-à-dire que les couleurs que vous allez utiliser doit avoir un rapport avec, doit être en rapport avec vos couleurs, les couleurs de votre entreprise, de votre marque. Si vous voyez un peu. Maintenant, si vous êtes dans les perruques, vous ne pouvez pas aller faire des publications de téléphone. Vous voyez, vous ne pouvez pas être dans les produits de santé et vouloir aller publier des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce que vous faites.
Vous voyez, donc il faut vraiment faire très attention. Et souvent, ce qu'on ne sait pas, on a notre profil Facebook, je dis Facebook, TikTok professionnel. Et quand nous sommes en train de naviguer, on est en train de scroller, on voit quelque chose qui nous plaît, on prend et on republie. Or, quand vous republiez, ça va sur votre profil. Donc, du coup, c'est comme vous êtes là, vous publiez tout. Non, vous devez avoir un profil spécialement pour la distraction et vous devez avoir votre profil qui est votre compte TikTok professionnel pour votre business. Ce n'est pas la même chose. Et quand c'est pour votre business, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence avec ce que vous publiez pour que quand quelqu'un arrive, la personne va dire, effectivement, ce sont des pros et je m'abonne et ou bien je vais les contacter pour prendre les services qu'ils proposent parce que je sens le professionnalisme. Engagement régulier avec sa communauté. Voilà. Donc, vous devez d'abord, au niveau des publications, il faut être régulier. Voilà, il faut être régulier. Et quand c'est le début même, il faut faire beaucoup de publications dans la journée. Voilà, vous devez faire minimum 3 publications par jour. Ça, c'est le minimum. Sinon, si pouvez faire plus, il faut le faire. Maintenant, il faut engager votre communauté. Souvent, quand vous faites des publications, il faut publier des choses qui engager votre public. C'est-à-dire poser des questions ou bien faire des challenges. Vous voyez un peu. Voilà, pour que les gens interagissent, pour que les gens puissent, vous puissiez savoir qu'il y a des gens qui sont avec vous. Vous voyez un peu. Donc, il faut être régulier et il faut faire des publications aussi qui engagent votre communauté. C'est vraiment important. Maintenant, on a vu les piliers. Alors, comment optimiser maintenant? C'est-à-dire le premier pilier, comment optimiser son profil TikTok? Voici les éléments à inclure. Comme je l'ai dit, il faut une photo de profil de qualité. Si vous êtes une personne, si vous êtes une structure, c'est votre logo que vous allez mettre. Voilà, votre bio doit être clair. Qui vous êtes, ce que vous offrez, qu'est-ce que vous faites et vous devez mettre les liens cliquables. Voilà, ça peut être votre WhatsApp, ça peut être votre page de vente, ça peut être, voilà, mais il faut intégrer des liens ou bien peut-être votre contact. Voilà, parce qu'il faudrait que quand les gens viennent sur votre profil, les gens puissent savoir comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter. Si on a besoin de votre service ou bien ce que vous proposez, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir vous contacter rapidement. Donc, dans la stratégie de création de contenu, il faut créer du contenu qui attire. Allez-y sur TikTok, vous allez faire des recherches, vous allez voir que vous êtes abonné à des comptes. Vous êtes abonné à des comptes. Au début, la personne ne jouait que la comédie. Moi, j'ai connu un monsieur sur TikTok. Il fait des courtes vidéos pour faire rire les gens. Et sa communauté même l'avait surnommé comme ça, le champion du rire. Voilà. Et un jour, on a vu qu'il a commencé, c'est-à-dire maintenant, quand il veut faire rire les gens, il est dans son magasin de bazin. Est-ce que vous voyez un peu? Et il a commencé, c'est-à-dire il donne des choses, il fait, comment on appelle, il crée du contenu qui fait rire, mais qui à la fin est en rapport avec ce qu'il vendait. Et un jour, il y a un monsieur qui a écrit en bas, donc, tu veux nous vendre des bazins. Vous voyez un peu. Mais c'était sa stratégie. Voilà, quand vous venez dans un premier temps, ce n'est pas pour vendre tout de suite, non. Mais dans un premier temps, c'est de créer une communauté forte, une communauté qui est fidèle à vous, qui vous écoute et qui voit le professionnalisme que vous êtes en train de donner. Et c'est à partir de là maintenant qu'il faut, vous allez intégrer, on parle de 80 sur 20, c'est-à-dire 80 de vos publications sera pour distraire, pour donner des conseils, des tips et autres, mais les 20% seront, comme on appelle, dédiés à la vente. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Donc, les contenus éducatifs, les tips, les astuces, dans un premier temps, c'est ce qui attire les personnes. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez publier aussi des contenus qui divertissent. Voilà. Donc, du contenu qui divertit, mais qui est en rapport avec ce que vous faites. Voilà, qui est cohérent avec ce que vous faites. C'est très important. Il faut utiliser aussi les tendances
musicale adaptée. Quand vous voulez poster une vidéo, vous allez voir que TikTok vous propose des musiques, voilà, qui sont déjà jouées par des personnes. Et on va vous donner, par exemple, on va vous dire que on met juste un truc en bas en rouge pour dire cette musique est populaire. Ou bien voici tendance 2025, tendance. Donc, il faut les utiliser. C'est important. Si un son est utilisé 2 millions de fois, ça veut dire que si vous l'utilisez et que quelqu'un recherche le même son, la personne peut tomber sur votre publication et il se peut que ce que vous faites là peut l'intéresser. Donc, utilisez aussi la musique, la tendance musicale adaptée et il faut toujours utiliser des call to action clairs dans chaque vidéo. Call to action, c'est l'appel à l'action. Chaque vidéo que vous postez sur un réseau social a un objectif. Et à la fin, il faut toujours donner l'appel à l'action. Je donne un exemple. Si je publie une vidéo et que mon objectif, c'est que après la vidéo, les gens me rejoignent sur WhatsApp, il faut qu'à la fin, je dise pourquoi ils doivent me rejoindre sur WhatsApp et comment est-ce qu'ils vont me rejoindre sur WhatsApp. C'est très important. Si la vidéo que j'ai publiée, l'objectif, c'est que les gens s'abonnent, il faut leur dire de s'abonner. Il faut le dire. Souvent, on ne le dit pas. Voilà, il faut le dire, c'est important. Ça va motiver les gens. Il y a des gens qui regardent, ils sont vraiment intéressés par ce que vous faites, mais ils oublient de s'abonner. Mais quand vous dites ça, c'est un rappel. Vous voyez, donc il faut toujours terminer par des appels à l'action vraiment clairs. Maintenant, ici, on n'a pas mis le live parce que quand vous commencez au début, vous ne pouvez pas faire des lives. Il faut atteindre au moins 1000 abonnés avant de pouvoir faire des lives. Sinon, les lives aussi, sont très, très importants. C'est ce qui fait même que vous allez vraiment booster votre système sur TikTok. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la création de contenu. Maintenant, les erreurs que vous devez éviter. Voilà, sur TikTok, ne laissez pas votre bio vague ou sans lien. Parce que si ce que vous publiez, quelqu'un est intéressé par votre publication, la personne ne saura pas comment vous rejoindre. Voilà, souvent, c'est en commentaire que la personne va laisser un commentaire. Mais souvent, quand les gens écrivent des commentaires, après, ils ne reviennent même plus lire les commentaires, les réponses que vous laissez. Vous voyez, donc si vous avez laissé votre contact en commentaire, la personne peut ne même plus revenir. Mais si votre bio est bien organisé, comme je l'ai dit, avec des liens et autres, quand la personne va cliquer, automatiquement, elle voit déjà comment est-ce qu'elle peut vous contacter. Voilà, comment est-ce que, elle peut rentrer en contact avec vous. L'absence de stratégie de publication. Ne publiez pas parce qu'il faut publier. Il faut d'abord faire un planning de publication. C'est ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Quel est le contenu? Il faut déjà imaginer la personne que tu veux cibler. Vous devez les avoir en tête. Moi, je cible les personnes qui sont peut-être les jeunes de 28 à 50 ans, donc qui vivent dans telle localité, et ces personnes qui sont comme ça aiment tant, tant, tant. Donc, c'est en fonction de ça que je vais planifier ce que je dois publier. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand je planifie, je peux d'abord faire un calendrier éditorial du premier mois. Le premier mois, voici le contenu que je vais faire. Je peux dire, bon, par exemple, le premier mois, je prends ce premier mois, comme je veux faire des lives pour pouvoir vendre, ce premier mois, je vais créer du contenu éducatif et du contenu divertissant qui est en rapport avec ce que j'ai fait pour que les gens puissent s'abonner, que j'atteigne les 1000 abonnés. Donc, lundi, le premier jour, voilà ce que je vais publier. Le deuxième jour, voilà ce que je vais publier. Troisième jour, ça doit être bien programmé, ça doit être bien planifié. Et donc, quand vous commencez, vous suivez votre calendrier éditorial. Donc, on ne publie pas comme ça. Je publie ça aujourd'hui, demain, je réfléchis et puis je cherche autre chose, je publie. Non. Est-ce que vous voyez un peu?
Donc, il faut vraiment avoir une stratégie de publication. Autre erreur encore, ignorer les tendances et sons populaires. Il y a des gens qui font des publications qui n'utilisent pas les sons populaires et aussi les tendances et aussi les hashtags. Voilà, et aussi les hashtags. C'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. Vous devez utiliser les hashtags, vous devez utiliser les sons, les sons tendances. Voilà, tout ce qui est, par exemple, s'il y a, comment je peux dire ça? S'il y a, par exemple, un challenge que les gens ont fait sortir que vous pouvez utiliser en rapport avec ce que vous faites, il faut l'utiliser. Ça va attirer des personnes. Vous voyez un peu. Souvent, il y a, comment on appelle, des effets que les gens utilisent. Et souvent, c'est en tendance que les gens utilisent. Vous pouvez aussi utiliser, mais créer quelque chose qui est en rapport, qui est cohérent avec votre business, avec votre activité. Autre erreur encore, ne pas interagir avec les abonnés. Il y a des gens, eux, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui doivent s'abonner à eux. Eux, ils ne s'abonnent jamais à quelqu'un. Eux, ils ne changent pas, c'est-à-dire ils ne commandent pas vidéo des gens. Ils ne vont jamais liker vidéo des gens, mais vous voulez que les gens s'abonnent à vous, ça ne marche pas. Voilà, les médias sociaux, c'est la règle du donner et du recevoir. Donc, vous devez aussi souvent interagir. Bon, pas forcément s'abonner, voilà, mais les interactions, c'est-à-dire les commentaires, laisser des likes, des trucs, ça va faire que des gens aussi, en retour, vont venir s'abonner à vous et ça va augmenter même votre visibilité. Et plus vous êtes visible, plus vous touchez votre public cible et vous allez avoir vraiment des gens qui vont s'abonner à vous et vraiment rester connectés à votre système. Voilà. Donc, voici les erreurs à éviter. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut utiliser TikTok de façon professionnelle. Pour vraiment aller plus loin, je vous invite à rejoindre la formation, le programme que nous avons mis en place, dans lequel nous allons vraiment vous donner tous les tips. Comment est-ce qu'il faut publier, comment est-ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, comment il faut publier une vidéo de façon pratique, comment utiliser comment on appelle, les logiciels pour pouvoir faire les montages vidéo, comment utiliser les effets, comment utiliser les hashtags, tout et tout. Vraiment, tout sera détaillé. Et pour celui qui suit la formation, à moins de... c'est une formation qui va durer peut-être 6 semaines. Voilà, 6 semaines pour maîtriser tout. Et vraiment, vous allez faire des choses merveilleuses avec votre smartphone. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur, ça sera typiquement sur téléphone. Et comme je l'ai dit, le lancement, c'est le 8 septembre. Nous sommes déjà en train de préparer tout et vous allez vraiment avoir beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas donner des formations pratiques en quelques secondes ou bien en quelques minutes. Non, il faut un programme complet. Voilà. Et pour vous aider à démarrer votre activité en ligne de façon professionnelle, voilà pourquoi nous avons donné un prix de 5 700 francs avant le lancement pour que chacun puisse vraiment profiter et déjà commencer. Et à partir de cette formation, vous allez faire beaucoup de choses et maintenant, on peut penser aux grandes choses, telles que les boutiques en ligne et autres systèmes pour digitaliser votre activité. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, vous allez les poser et puis nous allons avancer.